Je suis l'initiateur et le pilote de Solar Impulse et un peu un explorateur de la vie, je dirais, un explorateur de manières de penser différentes, ce qui est très utile aujourd'hui. Ce qu'on a montré avec Solar Impulse, c'est qu'on pouvait faire le tour du monde avec un avion solaire, c'est-à-dire sans carburant. Et toutes ces mêmes technologies que celles que nous avons utilisées sur Solar Impulse peuvent être utilisées également sur Terre, dans la mobilité, l'isolation de maisons, les systèmes d'éclairage, de chauffage, de distribution d'énergie, les processus industriels. Et c'est tout ça qui constitue en fait maintenant les solutions qui permettent d'atteindre les buts que se donnent les institutions internationales ou les gouvernements, parce que parler des buts sans expliquer les solutions, ça ne permet pas d'y arriver. Je suis médecin à l'origine, psychiatre, hypnothérapeute, et je viens d'une famille d'explorateurs. Mon grand-père était le premier homme dans la stratosphère. Mon père est le premier à avoir touché le fond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond des océans. Et j'ai toujours voulu développer des nouvelles voies, nouvelles manières de faire et de penser. Donc j'ai fait le tour du monde en ballon, sans escale, parce que c'était une manière aussi de pousser les limites un peu plus loin, de favoriser le rêve, de montrer aux gens que quand ils ont des buts, ils peuvent y arriver. Je crois que dans notre monde, on n'a pas assez de foi dans la capacité et les ressources que l'être humain peut mettre en œuvre pour atteindre des buts incroyables. Il faut sortir de notre zone de confort, il faut nous remettre en question, et il ne faut surtout pas être prisonnier de ce qu'on a appris. Il ne faut pas être prisonnier des dogmes, des paradigmes, des stratégies, des croyances. Il faut être totalement ouvert à tout ce qui peut nous permettre de fonctionner mieux qu'aujourd'hui. Et ça, c'est valable bien sûr aussi dans tout ce qui est qualité de vie. La lutte contre la pauvreté, la gouvernance de la planète, les droits humains, le développement durable, la recherche médicale. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et ce qui est fantastique, c'est de voir que maintenant, on peut être rentable, on peut créer des emplois et faire du profit avec des solutions qui permettent en même temps d'avoir une meilleure qualité de vie, de lutter contre les changements climatiques et d'avoir un développement durable. La COP22 met des buts. Nous travaillons pour montrer quelles sont les solutions qui permettent d'atteindre ces buts. Donc je suis là avec mon équipe de Solar Impulse pour annoncer la création de l'Alliance mondiale des technologies propres. C'est une manière de regrouper tous les acteurs du monde des technologies propres pour leur permettre de créer des synergies, pour communiquer sur eux et leur permettre aussi de faire connaître tout ce qu'ils ont à offrir. Donc en fait, nous sommes au service, avec nos solutions Clean Tech, au service de tous ceux qui en ont besoin pour les promouvoir et les mettre en application. L'essentiel dans notre monde, c'est que les gens puissent se parler. Ce qui fait que la langue est déjà un premier avantage. Donc les groupes linguistiques, comme la francophonie, sont extrêmement importants si on veut faire avancer des causes. Et ensuite, quand elles avancent au sein d'un groupe linguistique, eh bien, on peut les amener encore plus loin. Donc la francophonie a un rôle fantastique et il faut vraiment qu'elle continue à s'impliquer massivement dans ce qu'est le développement durable et technologies propres. Merci beaucoup et bonne COP22, profitez-en.